Bienvenue à ce bulletin d'information de la télévision rwandaise. Tout de suite, les grands titres. Le président Paul Kagame a assisté ce jeudi à Aqaba, en Jordanie, à la réunion du processus d'Aqaba sur l'Afrique de l'Est. Alors que l'espace du port terrestre de Dubaï a maintenant été étendu de 50 000 mètres carrés, ceux qui sont déjà dans les services d'entreposage de marchandises disent que c'est un grand avantage pour les opérateurs économiques. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de Rwanda TV, je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président Paul Kagame a assisté ce jeudi à Aqaba, en Jordanie, à la réunion du processus d'Aqaba sur l'Afrique de l'Est. Le président Kagame s'est entretenu hier soir avec le roi Abdallah Ben Al-Hussein, soulignant la nécessité de renforcer la coopération dans divers domaines entre les deux pays. Le sommet d'Aqaba a été lancé par le roi de Jordanie en 2015 en vue de renforcer la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme et de discuter de questions de sécurité dans le monde. Lors de cette réunion du processus d'Aqaba sur l'Afrique de l'Est, le président Kagame et son homologue Félix Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo ont discuté de la coopération bilatérale ainsi qu'au niveau régional. C'est le journal que vous suivez sur la télévision rwandaise. Les pourparlers entre le Rwanda et Bangladesh visent à renforcer davantage les relations et la coopération entre eux. L'ambassadrice Jacqueline Mukangila a remis hier au président du Bangladesh, Abdulhamid, une lettre l'autorisant à représenter le Rwanda dans le pays, mais est basée à New Delhi, en Inde. L'ambassadeur Mukangila a déclaré au président bangladais qu'il est fier de représenter le Rwanda, notant que les deux pays avaient des liens étroits d'amitié et de coopération pour lancer officiellement la relation en 2012 et lui a assuré qu'elle continuerait à travailler sur son développement. En termes de coopération, il a déclaré que le Rwanda et le Bangladesh ont un intérêt dans les accords entre les deux pays, notamment l'accord de coopération du Commonwealth, l'accord sur les voyages et les transports aériens et l'accord sur la manière dont les délégations des deux pays discutent des relations bilatérales et coopération avec Food and Drug Administration. Tous ces accords doivent être améliorés et signés en toute urgence. Le Rwanda souhaite également coopérer avec le Bangladesh dans le commerce, l'industrie et l'armée. Le Bangladesh est membre du Commonwealth, ainsi dans diverses discussions de l'ambassadeur du Rwanda en a profité pour rappeler le sommet du CHOGM 2022 qui se tiendra au Rwanda fin juin 2022. Alors que l'espace du port terrestre de Dubaï a maintenant été étendu de 50 000 mètres carrés, ceux qui sont déjà dans les services d'entreposage de marchandises disent que c'est un grand avantage pour les opérateurs économiques qui ont besoin de tels services, d'autant plus que les activités commerciales ne cessent de se développer. Il s'agit de 3 entrepôts que le port terrestre de Dubaï, 6 à Masaka, a ouvert dans le secteur de Masaka et construit sur une superficie de 20 000 mètres carrés et leur particularité est la conservation de produits céréaliers. Les travaux de construction de cet entrepôt destiné à l'expansion du port sec de Dubaï sont évalués à 6 milliards de dollars et il vient s'ajouter à celui qui est opérationnel depuis octobre 2019 et qui avait coûté 45 millions de dollars américains. Les activités d'expansion de la superficie de ce port vont s'effectuer par étapes selon les besoins. Le Parlement du Rwanda va abriter au mois d'octobre prochain l'Assemblée générale de l'Union interparlementaire. Cette décision a été annoncée ce jeudi en Indonésie au cours de la 144e Assemblée générale à laquelle participait la vice-présidente du Sénat rwandais, l'honorable Espérance Nila Safadi. Notre confrère Gracien Rakolimana l'a jointe pour une interview. Ici, elle revient sur la motivation de cette décision. Plusieurs participants se sont réjouis du fait que la prochaine assemblée, la 145e assemblée de l'Union interparlementaire, se tiendra à Kigali au mois d'octobre cette année, parce que certains d'entre eux disaient qu'ils connaissent le Rwanda
même s'ils n'ont pas été sur le sol rwandais, mais qu'à travers les informations qu'ils ont, ils connaissent notre président, son Excellence Paul Kagame, président de la République, surtout comme champion de l'égalité entre hommes et femmes, et qu'ils savent que notre Parlement est classé premier quant à la représentation des femmes membres du Parlement. Vous savez que nous avons 61% des femmes au Parlement, dans la Chambre des députés. Il y en a certains qui me disaient que ils savent que le pays s'est vite reconstruit, surtout après le génocide perpétré contre les Tutsis de 1994, grâce à notre président de la République qui a su unir le peuple rwandais malgré beaucoup d'années où les anciennes autorités prêchaient la haine, la discrimination. Alors, que va apporter cette assemblée au Rwanda précisément? Accueillir plus de 1000 délégués, c'est bien, mais aussi c'est une tâche, je dirais, c'est pas compliqué, mais c'est une tâche énorme. Alors, politiquement, c'est un bon signe parce que, comme je vous ai dit, les gens qui viennent dans un pays, c'est que le pays est en sécurité, c'est que le pays est en mesure d'accueillir ce grand nombre, plus de 1000 délégués. Nous demandons à la population rwandaise d'être prête à les accueillir dans des restaurants, des hôtels, dans des transports. Partout où ils iront, on demande à ce qu'ils soient bien accueillis. Le journal continue sur Rwanda TV. L'entreprise américaine Google, connue dans le monde de la technologie, a placé le Rwanda dans la catégorie des pays africains qui ont investi massivement dans la technologie en vue d'un rendement efficace dans l'avenir. Les experts dans le développement des logiciels informatiques souhaitent que ceux qui sont réalisés au Rwanda puissent davantage bénéficier de la confiance du marché local au lieu d'importer. Kassim Youssouf pour les détails. Ponte Emma et Nazifa Umutoni font partie des diplômés en technologie qui par ailleurs ont été embauchés par Tech Affinity, une société américaine qui travaille en partenariat avec Solvit Africa du Rwanda pour bénéficier d'une formation en informatique. Le directeur général de Solvit Africa, Joseph Semafara, admet que les connaissances universitaires en technologie que ces étudiants ont acquises leur permettent d'être compétitifs sur le marché du travail, ajoutant que sur environ 1000 étudiants, plus de la moitié ont déjà trouvé un emploi. Partout dans le monde, des programmes informatiques sont utilisés pour faciliter la prestation de divers services dans les secteurs de finance, de transport public, de santé, de l'éducation et divers autres. Olivier Mugabonake, directeur général de la société AD Finance, prestataire de services financiers à l'aide de la technologie, dit que pour que ce secteur se développe, il est nécessaire que les programmes développés au Rwanda puissent bénéficier de la confiance du marché intérieur avant d'envisager de les importer. Pour qu'un étranger ait confiance en vous et vous embauche, c'est que ses concitoyens n'aient pas de qualification qui s'impose. Aucune société étrangère ou un pays étranger ne peuvent vous embaucher s'ils ont les moyens de le faire pour leurs concitoyens. On vous embauche parce que les autochtones n'ont pas de qualification. Ici également, on doit agir de la même manière
et nous y travaillons pour renforcer des capacités ici et c'est après qu'on va à la conquête des marchés extérieurs. Ceci est le secteur qui a des potentialités d'exportation plus que même le secteur minier, si j'ose dire. Vous pouvez être ici et développer un produit qui est commercialisé dans 50 ou 10 pays. Nous devons renforcer nos capacités en tant que société rwandaise pour avoir la force de conquérir d'autres pays. Le deuxième vice-président de la Fédération rwandaise du secteur privé, Kimenyi Aimable, indique que cet organe va déployer des efforts pour s'assurer que l'étudiant reçoive des connaissances dont le marché a besoin. Le rapport que l'entreprise Google a publié révèle que le Rwanda, comme le Maroc et le Ghana, est parmi les 16 pays africains où les gouvernements ont massivement investi dans la technologie et qui se préparent à récolter le fruit des efforts déployés. Ces 3 pays sont précédés par des pays comme l'Égypte, le Nigeria et le Kenya qui ont fait des progrès significatifs dans le développement des programmes informatiques et l'Afrique du Sud reste seule en tête. Des pays comme la Tunisie, l'Algérie, la Côte d'Ivoire et le Sénégal figurent parmi les pays ayant le niveau le plus élevé d'entreprise de développement des logiciels informatiques, tandis que des pays comme l'Éthiopie, le Cameroun, la Tanzanie et le Mozambique sont toujours confrontés à des obstacles liés au domaine de la technologie. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Continuons à respecter les gestes barrières contre la Covid-19. Je suis David Carmel Ingawile. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.